Bon matin à toi, bienvenue à la guidance de la semaine. Alors, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, voici, on va commencer par la centration. Donc, j'aime toujours ça, qu'on prenne un temps pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments et à tout ce qui est du monde de l'invisible. Alors, je t'invite à garder le dos droit, à prendre une belle inspiration, à fermer les yeux si tu as envie. Et à l'expire, à laisser aller tout ce qu'il y a à laisser aller. À prendre quelques grandes respirations et de laisser aller, relâcher tes épaules, ton visage, tes bras et tes jambes, mais toujours garder le dos droit. De laisser le souffle s'apaiser et de te laisser porter par les vibrations du tambour. Je t'invite ici maintenant à prendre le temps de connecter avec ton cœur, d'amener la conscience sur celui-ci et de ressentir toute la vie qui t'habite. Et à partir du cœur, maintenant on laisse descendre le souffle et l'énergie jusque dans les jambes et jusque dans la terre pour venir planter ses racines. Puis, d'une façon bienveillante, on retourne tranquillement au cœur. Et à la prochaine expiration, je t'invite à laisser monter le souffle et l'énergie jusqu'à la couronne pour la traverser. Venir connecter avec tout l'univers. Laisser briller ta lumière et tranquillement redescendre au cœur. En toute bienveillance, je me connecte à mon cœur également, au tien. Et on se permet de prendre encore 2 belles respirations, toujours connectées au cœur, au centre de notre pilier de lumière. Alors voilà, on peut maintenant ouvrir les yeux, revenir ensemble. Aujourd'hui, j'avais le goût d'utiliser l'oracle des runes, donc l'oracle de la sagesse des anciens. Alors voilà, on va ouvrir le coffret. Et ici maintenant, toujours connecté au cœur, je brasse. Et on va demander à tous les êtres de lumière, à tous nos guides bienveillants, de nous envoyer un message qui sort déjà. Et j'ai 2 cartes. 2 cartes qui se sont présentées. Donc la première, Redo. Redo qui nous amène dans le voyage. Un voyage au travers soi, un voyage au travers le monde. Je dirais même peut-être une façon de prendre du recul pour mieux s'assurer, en fait, d'avoir une vision différente ou plus juste d'une situation que l'on vit actuellement. Donc, première carte Redo, c'est ce qui me vient. Deuxième carte, Berkana. Donc, Berkana qui amène également du mouvement dans la vie. Peut-être un changement récent, un changement à l'intérieur ou même physique. Donc, on va aller voir dans le livret la première carte. Donc, les 2 cartes sont quand même liées avec le mouvement ici.
oups, ah, voyons. Ah, je l'ai. Donc, Rédo. Oh, le sens, c'est le voyage ou un périple. Le voyage est le thème central de cette carte. Lorsque cette rune apparaît dans un tirage, elle indique qu'une aventure excitante est sur le point de commencer. Donc, c'est la carte avec l'avion ici, là. Donc, cela peut être un voyage physique, mais plus probablement un parcours intérieur. La rune est associée au droit chemin que l'on doit suivre. Elle suggère donc de se concentrer sur le fait d'apprécier le voyage plutôt que sur sa destination réelle. Vivez dans la puissance de l'instant. Hein? Captez le moment avec l'appareil photo. Captez le moment présent. Étant intimement liée à l'élan futur, cette carte peut aussi indiquer, lorsque vous avez une sensation de blocage dans votre vie, que votre stagnation est due à un refus de chercher les réponses en vous-même. Les choses en sont arrivées à un certain point dans votre vie. Il est cependant plus douloureux pour vous de rester là, où vous en êtes, plutôt que d'avancer sur la voie de la découverte de vous-même et sur l'évolution personnelle. Donc, Rédo qui nous amène à faire un voyage intérieur, vraiment, d'être à l'écoute de soi pour aller peut-être amener de la nouveauté dans son parcours. Donc, pour laisser l'énergie circuler, hein, laisser l'énergie circuler, c'est-à-dire ne pas stagner nécessairement dans une situation, mais plutôt aller voir à trouver son propre bonheur sur son chemin, plutôt que de rester dans une situation qui nous fait stagner personnellement, spirituellement, intérieurement. On va aller voir Berkana maintenant. Berkana ici, la dame avec ses boîtes. Donc Berkana, le sens, c'est le sens du divin et le boulot. Berkana célèbre la naissance et les nouveaux départs. Nouvelles relations, nouveaux projets de travail, nouvelle approche de la vie. La rune est symbolisée par un bouleau, cet arbre connu pour sa fertilité et sa capacité à se régénérer. Si vous traversez une période difficile, elle indique la force que vous avez pour vous en sortir. Cette expérience va être instructive et vous faire évoluer. Donc, les deux cartes, en fait, sont symboles d'évolution, d'évolution personnelle, de faire appel à nos forces intérieures pour évoluer de façon personnelle. Cette expérience, associée à l'énergie maternelle et protectrice, la carte vous exhorte à encourager les nouveaux commencements et les relations naissantes qui seront positifs à vous, pour vous. Elle vous pousse aussi à prendre soin de vous et à répondre à vos besoins avant de vous occuper de ceux des autres. La famille est également une notion prégnante et cette carte peut faire référence à un membre de la famille ou à un ami qui va offrir un soutien nécessaire. Elle peut aussi évoquer une personne proche de vous qui a besoin d'aide et d'affectueuse attention. Donc, une carte qui nous invite à capter l'instant présent et à ne pas avoir peur d'engager, en fait, ce travail, ce voyage d'évolution intérieure. Ici, cette carte nous indique notre force, fertilité, en fait, pas dans le sens nécessairement d'une grossesse maternelle, mais fertilité dans le sens de créer, d'aller créer, en fait, les opportunités pour amener du mouvement dans la vie et capter aussi les nouveaux départs sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes.
Donc, dans les deux cartes, on nous amène à parcourir notre chemin intérieur, toujours connecté à nos forces, pour vivre une vie alignée vers nos propres aspirations, alignée à son cœur et sur son propre chemin. Donc voilà, je t'invite à passer une belle semaine et si tu as aimé la vidéo, à cliquer j'aime et à la partager. Donc je t'invite également à aller voir ma page Facebook Mana Yoga et mon site internet www.manayoga.ca. Alors on se dit à bientôt! Bye!